Alors Garamond, c'est ce qui est utilisé pour notamment les livres Harry Potter, pour ceux qui veulent s'intéresser un peu à la typographie, qui est un sujet très vaste. Des typographies, il y a des masters en typographie, il y a des doctorats en typographie. C'est pas le genre de petit truc de graphiste qu'on apprend en quelques jours. Et moi, je ne suis pas avancé du tout en typographie. Si, j'ai quand même des... Par rapport à un typographe professionnel, je veux dire, je suis loin Je suis éloigné vers le bas. Mais je m'y connais quand même en typographie. Et donc, Garamond, police notamment utilisée pour la Pléiade. Vous connaissez la Pléiade ? Les auteurs de la Pléiade, ou Harry Potter, je vous dis. Bon, vous seriez étonné de voir d'où vient le Garamond. Garamond, c'est un typographe qui, à la demande de François Ier, le roi François Ier, a créé cette police de caractère pour uniformiser quand même, pour améliorer les éditions, la création des livres, l'impression des livres. Voilà, j'ai juste tapé vite fait dans Bing et je tombe sur gouvernement français, politique culturelle de François Ier. À cette date, François Ier décide d'instituer une charge d'imprimeur du roi pour le grec, l'imprimeur désigné, oui, pour la police. Donc l'imprimeur désigné bénéficie du gage, blablabla, et ça vous expliquera que c'est Garamond qui s'est occupé de ça. Voilà, vous avez la police de caractère Garamond sur Wikipédia. Donc voilà, il y a toute une histoire. La colonne Trajane à Rome, vous connaissez ? Ça date des Romains, c'est l'Antiquité. Et sur cette colonne, il y a des inscriptions. Et ces inscriptions sont en police sérif. Il y a les petites pattes au bout. Et ça ressemble très fort à la police moderne. Ça, c'est Zarbi quand même. Ça date d'il y a 2000 ans et ça, c'est encore utilisé aujourd'hui. Eh bien, ça vous explique pourquoi les petits empattements, les petites pattes, les sérifs existent. C'est quand on grave dans le marbre des polices de caractère, c'est plus facile de terminer, c'est une contrainte technique de terminer comme ça, proprement, le bout des gravures. Donc ça, c'est surprenant. Vous avez partout autour de vous des polices de caractère avec des pattes comme ça, de sérifs, et ça vient de la gravure du texte dans le marbre chez les Romains. Et ce sont des polices de caractère très modernes. Donc on peut dire que les Romains, de ce point de vue-là, en tout cas, ont inventé quelque chose qui fonctionne très bien. Ils ont inventé plein de choses, et notamment ça. Les polices de caractère lisibles, fallait le faire quand même. Voilà, donc Garamond, c'est vers 1540 qui commence à être connu. Au passage, vous voyez différentes choses sur la page Wikipédia qui le concernent. Ce genre de chiffres, vous avez déjà vu. Pas alignés. Ce qu'on appelle les chiffres elzéviriens. Pour les obtenir sur des polices de caractère dans InDesign, il faut enclencher les petites capitales. Et vous aurez des chiffres comme ça. Ça fait à l'ancienne, donc c'est pas une erreur. Des chiffres, quand vous les voyez comme ça, un peu décalés, c'est un genre. La matrice originale de la police de caractère de Garamond est en Belgique, au musée Plantin-Moretus à Anvers. Donc, comme je disais, ça a été utilisé notamment pour les éditions de la Pléiade. XVIe siècle. Vous savez ce que c'est, la Pléiade, à l'origine ? Il n'y en a pas qui s'intéressent aux étoiles. La Pléiade, c'est les 9 étoiles les plus brillantes
dans le ciel, là. De l'amas. Voilà. Ok. C'est juste pour votre information personnelle, parce que vous allez voir, ça rejoint le graphisme. Est-ce que ça vous dit maintenant quelque chose quand on parle de la Pléiade en astronomie? Vous avez entendu vaguement parler de ces étoiles? Donc vous ne savez pas non plus comment ça se dit en japonais, Pléiade? Ah. En fait, vous le savez, mais vous ne savez pas que vous le savez. Bon, je vous montre comment ça se dit en japonais, la Pléiade, cet amas de 9 étoiles. Ça se dit Subaru. Voilà. Vous voyez, vous le saviez.